Le Grand Prix de Singapour pourrait tout simplement disparaître du calendrier de la Formule 1 après de graves accusations autour du Grand Prix. Le Grand Prix de Singapour est en danger après des accusations de corruption visant l'ex-ministre des Transports. C'est des graves accusations qui sont autour effectivement du Grand Prix de Singapour, qui est l'un des Grands Prix les plus attrayants et les plus mythiques, même on peut le dire désormais, du calendrier de la Formule 1, un des Grands Prix qu'on apprécie le plus d'ailleurs dans le monde de la Formule 1. Le gouvernement singapourien va réexaminer les conditions de contrat qui lient le pays à la Formule 1, parce qu'effectivement, le nom. Alors le nom, j'avais pas lu le nom, mais alors là, excusez-moi, ça va être très dur. Hein. Ça va être très dur de lire le nom et de le dire de manière très clean, très claire. Encore une fake news de track. Oui, c'est encore nous. On est encore arrivé là. Allez, 3, 2, 1. On va essayer. C'est parti. Alors, comment s'appelle-t-il? Subramaniam Iswaran. Subramaniam Iswaran. Ça va? Ça va? Bon, en tout cas, l'ancien ministre des Transports, c'est bon, j'ai réussi, hein. Franchement, ah non, vraiment, là, j'étais... Ouais, on va pas l'air... Ouais, j'étais en train de prier. Bref, en tout cas, l'ancien ministre des Transports a démissionné... L'ancien ministre des Transports a démissionné en janvier après avoir été inculpé de corruption, après avoir été inculpé pour corruption. Il aurait notamment bénéficié de cadeaux et notamment de billets pour des événements sportifs. C'est ce qu'a notamment révélé le journal L'Équipe. Et c'est là, en fait, la grosse problématique, c'est que ce sont des accusations qui sont extrêmement graves. C'est pas une première dans l'histoire de la Formule 1 de voir des accusations de corruption. Souvenez-vous du fameux Grand Prix qui n'a jamais existé du Vietnam, puisque le Grand Prix du Vietnam, qui avait été annoncé pour la saison 2020 ou 2021 de Formule 1, n'avait finalement pas eu lieu. Pourquoi? À cause justement de révélations de corruption dans l'obtention du Grand Prix du côté du Vietnam. Et donc de ce fait-là, le Grand Prix n'avait pas eu lieu, la Formule 1 s'était barré très vite du Vietnam pour dire ah non, il y a eu de la corruption, non, on se barre vite, très vite de tout ça, et on ne remet plus jamais les pieds au Vietnam. Donc voilà, c'est ce qu'avait fait la Formule 1 par rapport au Grand Prix du Vietnam. Alors la F1 elle-même n'avait pas été accusée de corruption, il n'y avait pas eu même de corruption par rapport au Vietnam impliquant la Formule 1, mais c'était en interne du côté du gouvernement vietnamien où il y avait eu des histoires de corruption pour avoir justement et validé du moins le projet de Grand Prix du Vietnam pour le proposer à la Formule 1. Donc c'est pas une première dans l'histoire de la Formule 1, il y en a eu certainement d'autres dans l'histoire de la F1 d'ailleurs, au-delà du Grand Prix du Vietnam, mais donc cette histoire de Singapour c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est un Grand Prix qu'on apprécie énormément, et c'est un Grand Prix qui est aujourd'hui en danger suite à des histoires de corruption extrêmement graves autour justement du Grand Prix de Singapour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement singapourien va réexaminer les conditions du contrat qui lie le pays à la Formule 1, et donc de ce fait là, dommage, ça peut très vite se barrer ça peut être très mal barré pour le Grand Prix de Singapour. Et je pense qu'on serait tous extrêmement tristes de voir le Grand Prix de Singapour être retiré du calendrier de la Formule 1. Alors, je crois que, à titre d'exemple, je crois qu'en MotoGP, le Grand Prix d'Argentine, là, vous pouvez plus m'éclairer par rapport à ça, mais il me semble que le Grand Prix... Attendez, oulala. C'est bon là, la musique. Il me semble que le Grand Prix d'Argentine en MotoGP aussi a été retiré du calendrier cette année. Mais pourquoi? C'est pour la corruption ou c'est parce que le gouvernement n'en voulait plus? D'ailleurs aussi, autre petite info, je crois que c'est... Oui, c'est en FE, je crois, mais je le sais. C'est en Formula I. Le e-Prix d'Indonésie a été annulé cette année. Parce que l'Indonésie, le nouveau gouvernement, je crois que c'est soit de la région, soit de la ville... a dit finalement on arrête le contrat et pour des... Stupidement, hein, vraiment stupidement, hein, je dis ouvertement c'est stupide. Hein. Pour l'Argentine c'est à cause du nouveau gouvernement. Ouais, le nouveau gouvernement voulait pas payer pour le... Non c'est Indonésie. C'est pas Inde? Pas Indonésie? Non c'est l'Inde, pardon. C'est l'Inde, oui effectivement c'est le e-Prix d'Inde. Mais ouais, c'était le e-Prix d'Inde. Vous vous rappelez que le Grand Prix de Russie à Igor Drive? Eh oui. Eh oui. Et puis Vladimir Poutine a décidé autrement, en étant abruti. J'ai pas compris pour Singapour. Singapour, c'est juste que... bon là, vous voyez, j'étais en train de tirer mon TikTok hein, pendant que j'étais en train de vous parler. mais... mais pour résumer, long short story, hein, comme ça, voilà. C'est juste que Grand Prix de Singapour, il y a des accusations de corruption dessus. Pour avoir visant l'ancien ministre des Transports. Et donc, de ce fait-là...
bah, nouveau gouvernement va réexaminer les conditions du contrat qu'il lui payait à la F1 et donc voilà. Voilà, il aura bénéficié de cadeaux, notamment de billets pour des événements sportifs. Donc voilà, à l'heure actuelle, le Grand Prix de Singapour est assez mal barré dans son histoire.